Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. Alors, ne l'oubliez pas, évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et surtout n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos complémentaires en signe lunaire et ascendant pour avoir une vision beaucoup plus globale, presque personnalisée de ce qui vient à vous au mois de février. Et bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne, plus on est de fous, plus on se fait plaisir, plus on partage des belles énergies ensemble. Et puis vos commentaires sous les vidéos permettent aussi d'aider d'autres personnes, ne l'oubliez pas. Donc en fonction de ce que vous traversez, eh bien les épreuves et les bonnes nouvelles redonnent du cœur à l'ouvrage à toutes les personnes qui seront de votre signe ou lunaire ou ascendant. Alors, on va regarder l'éclairage général, le petit point météo de votre mois de février, les amis Lions, et nous avons le savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà et faites confiance à votre intuition. Donc, les lions, vous êtes hyper instinctifs et vous êtes aussi pragmatiques. Donc, mêlez ça, conjuguez un petit peu toutes les informations qui viennent à vous, ce que vous avez acquis, vos connaissances au mois de février, et puis faites un peu plus confiance à votre intuition. Vous allez voir que ça va être hyper payant, profitez-en. Vous pouvez l'appliquer dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Votre instinct, votre ressenti vous guide. Sachez qu'il a toujours la bonne réponse pour vous. Donc, soyez attentifs. Alors, on regarde tout de suite les bonnes choses qui vont vous arriver en février. On regarde avec le tarot. Bien sûr, on va recouvrir ensuite avec d'autres oracles. Pour le moment, on regarde vraiment les bonnes informations qui sont là, les angles généraux pour les 4 semaines de février. Alors, première semaine, nous avons la papesse. Et la papesse, on nous parle de quoi? Évidemment, on nous parle de connaissances, d'acquis. Sachez observer. La première semaine du mois de février, on ne prend pas de grandes décisions, on ne se lance pas dans des grands projets, on cultive son savoir et sa connaissance et surtout, on observe ce qui se passe autour de soi. Pro, perso, sentimental, restez ici le regard bien aiguisé sur les comportements des uns et des autres, ce qui va être dit, ce qui va être partagé. Prenez des notes en fait, mentales ou écrivez-les, peut-être que ça vous fera du bien aussi d'écrire, de contextualiser les choses pour ensuite agir. Mais ce sera surtout dans un second temps. Première semaine, grosse réflexion. Ça peut être une réflexion évidemment dans votre couple. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre couple, pour améliorer peut-être la vie de vos enfants ou pour corriger certains travers ou pour corriger de façon globale certaines choses dans l'éducation que vous leur partagez. Et ça peut être également d'un point de vue professionnel, quelles sont les interactions nécessaires ou délétères dans votre vie professionnelle avec des collaborateurs, avec des gens qui sont extérieurs mais avec lesquels vous travaillez, les intervenants, les clients, etc. En tout cas, il y a comment on remet une harmonie dans les relations aux autres, comment on trouve le juste milieu, les bons mots, les bons moments, les bonnes paroles qui vont être comprises et puis comment on avance ensemble. Donc ça, quelle que soit la thématique. La troisième semaine du mois de février, eh bien une fois qu'on a semé les graines, une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, on se remet dans une observation qui va être un peu plus active que celle de la papesse, puisque ici, on va peut-être se mettre à la place de l'autre. On va voir comment il pourrait réagir. Quels sont finalement tous les dommages, entre guillemets, collatéraux qui sont là à la suite de ce qui a été discuté, de ce qui est rentré dans une transaction, dans un échange, dans une discussion. Comment l'autre a perçu, intégré et va réagir par rapport à ce qui a été dit, à ce qui a été fait. C'est un peu l'idée d'être sur l'échiquier ici et d'observer les diverses stratégies que les uns et les autres vont mettre en place. Ensuite, 4e semaine, eh bien, nous avons, ok, maintenant que
on a observé, on a échangé, on a décanté, réobservé et qu'on a pu voir comment les choses ont été comprises, on passe à l'action et on va mettre en place des nouvelles actions, des nouveaux process, des nouvelles façons de procéder. Justement, peut-être que vous avez des enfants qui sont dans cette phase pré-adolescente ou adolescent et comment ils vont pouvoir mettre en place leurs nouvelles idées, les nouvelles informations ou consignes que vous avez données. Dans un milieu professionnel, il y a peut-être des personnes plus juniors ou des stagiaires ou des gens qui ont eu besoin de ces informations complémentaires pour avancer. Regardez comment les choses s'opèrent, comment ils analysent les situations, hein, mais là c'est vraiment quelque chose de junior. Donc soit vos enfants, adolescents, soit évidemment des stagiaires, des juniors, des personnes qui viennent d'intégrer la société, qui viennent d'intégrer un service, un département. Ça peut également être l'idée de vous-même vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle ou d'accéder à un nouveau poste ou des nouvelles responsabilités. Voyez comment, évidemment, vous pouvez mettre en place un certain nombre d'actions ici, hein, et évidemment toujours en communiquant, toujours avec un échange bien précis. Ne faites pas les choses tout seul dans votre coin. Alors, on regarde ici ce qui vient se retourner. Hein. Ici, dans la première semaine, on garde toujours cette idée de stabilité, de connaissance, de travailler sur ses acquis. La deuxième semaine, autour des échanges, et j'en perds la voix, les amis, donc travaillez vos échanges, travaillez le sens de la parole, parce que vous voyez, là, ça se bloque chez moi. Donc, le chakra de la gorge peut être un peu, un peu congestionné. Voilà, on a peut-être des difficultés à dire les choses, à avancer ensemble, à se parler, à communiquer. Donc, il y a peut-être un nouveau mode de communication qui doit s'opérer, une nouvelle façon de partager ses idées. Hein, en tout cas, ce temps de réflexion avec le pendu en troisième semaine, c'est vraiment pourvu que ça vienne, pourvu que ça s'opère, pourvu qu'il ait bien compris. Idem dans votre vie sentimentale, pourvu qu'il prenne les bons chemins, les bonnes décisions, qu'il soit attentif. Donc, posez vos intentions véritablement après ces discussions. Et puis ici, c'est une force yang. Donc, ça peut être votre mari, ça peut être votre supérieur hiérarchique, ça peut être votre binôme professionnel, peu importe, il faut un peu lui laisser du temps pour voir comment il va faire, comment il va se dépatouiller avec la situation, qu'est-ce qu'il va mettre en place, quelles sont les actions qu'il va concrètement mener. C'est il ou elle. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais il y a un besoin de passer à l'action. Il y a un besoin de faire. On a suffisamment réfléchi ici. Hein. On a réflexion, action, réflexion, action. Donc, c'est un mois très équilibré pour vous, amis béliers, dans vos interactions sociales, sentimentales, professionnelles, vous l'aurez compris. Ici, on a l'idée que tout ce qui va être mis en place va être quand même prospère, hein, doit être voué à le but, l'échange. Le but, c'est l'échange, c'est faire des choses ensemble, c'est que ça puisse porter ses fruits, qu'il y ait un résultat qui est attendu. Alors, peut-être qu'il va vraiment falloir remettre un peu d'ordre. On a cette idée d'ours ici, il va peut-être falloir un peu faire preuve d'autorité, hein, vis-à-vis de l'autre. Vous prenez peut-être l'ascendant ou l'autre prend l'ascendant. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont en couple, on a l'idée qu'on doit faire des choses ensemble. L'anneau revient, on doit faire des choses ensemble, on doit se serrer les coudes, on doit agir de façon équilibrée. Hein, ne pas laisser quelqu'un de côté, ne pas prendre les responsabilités à la place de quelqu'un, ne pas endosser les choses pour que ça aille plus vite. Si quelqu'un doit être à sa tâche, chacun ses responsabilités. Et là, on nous parle encore de travail. Donc oui, hein, fin de mois,
c'est-à-dire début mars, un petit peu, fin février, début mars, il y a de l'action. C'est-à-dire que tout doit être intégré, compris avant la fin du mois pour pouvoir agir en conséquence au mois de mars. Si vous avez le sentiment que ça traîne, que c'est un peu qu'on procrastine, hein, que tout est en dilettante, c'est le moment d'actionner les choses ici et maintenant. N'attendez pas la fin du mois. Chaque jour, posez une action. Chaque jour, donnez une petite injonction, un objectif. Relancez la machine. Remettez, vous voyez, c'est comme un train vapeur. Remettez du bois, remettez du charbon, mais il faut que la locomotive avance ici. À aucun moment, on laisse les choses refroidir, se poser un petit peu, même si on a plusieurs étapes. C'est toujours une action ou pas une inertie, mais justement une passivité intellectuelle. On regarde, on observe, mais on n'est jamais endormi sur ses lauriers. Hein, c'est pour qu'il y ait un raisonnement derrière. C'est pour ça que je dis, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais une passivité active, mais c'est-à-dire que on ne pose pas forcément des actes, mais on réfléchit, on met en place une véritable stratégie pour que les choses puissent avancer. Donc, on voit le petit message, l'oracle de la sagesse. Regardez, c'est très clair. Suivre les règles, avancer, stratégie, hein, la stratégie de l'ordre, de l'organisation et de la discipline au mois de février à Million. De toute façon, on sait bien parce que c'est quand même dans vos cordes, hein, c'est ce que vous aimez faire, diriger. Alors, très bien. Et bien sûr, comme on parle beaucoup de dialogue ici, le succès va dépendre de l'état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Donc, prenez le temps de bien choisir vos mots, quelles que soient les consignes que vous allez donner. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne. Bien entendu, partagez, faites rayonner la chaîne autour de vous, hein, et prenez des notes parce que ça va vous être utile ici. C'est essentiel, c'est un petit peu vos devoirs de février. À bientôt!